Bonjour à tous, frères et sœurs de Montverre, content de vous retrouver pour ce culte d'adoration et de louange. Nous sommes joyeux d'être là avec vous et dans la présence de Dieu. Nous allons commencer ce culte par une lecture du psaume 32. Psaume de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Après cette lecture, nous allons nous courber nos fronts et rendre grâce à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments bénis. Et Seigneur, nous savons que tu vas nous parler à travers ta parole, à travers les chants qu'on va entendre, Seigneur Jésus. Bénis ta servante, Seigneur, qui doit chanter ces chants. Et là encore, Seigneur, nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. À toi reviennent tout l'honneur, la gloire et la puissance. Amen. Très heureux d'être ensemble ce matin pour louer notre Seigneur. Notre espérance est en Dieu, car il est le Dieu de notre salut. Alors proclamons-le ensemble. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Viens avec moi louer Dieu. Viens avec moi louer Dieu. La victoire est dans la louange. Ne l'oublie pas et viens avec moi. Viens avec moi louer Dieu. Viens avec moi louer Dieu. La victoire est dans la louange. Ne l'oublie pas et viens avec moi. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Et c'est pour cela que je peux dire à mon âme, bénis Dieu, ô mon âme. Chante comme jamais, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon
je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour, pour toi chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Nous voulons ce matin réaliser que Jésus est au milieu de nous et que son regard s'abaisse sur chacun d'entre nous et qui nous dit « Je vous aime tous ». Jésus
Je veux vous sauver tout. Sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tout. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tout. Oh, je vous aime tout. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tout. Quel amour merveilleux, lui qui nous aime tous. Et c'est sa présence que nous voulons ce matin. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Voilà ce que je désire ce matin. Et voilà, bonjour à tous. Très heureux encore de se retrouver en ce dimanche matin pour partager ensemble la parole du Seigneur, cette parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Et sans plus tarder, je vous propose de lire avec moi un texte dans la parole de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Jérémie au chapitre 17. Et nous lirons les versets 5 à 8. C'est un texte peut-être que vous connaissez très bien, en tout cas c'est un texte que nous connaissons bien.
il est écrit ceci, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. » Alors nous sommes dans une société, vous et moi, où l'homme, et plus précisément son bien-être, ses intérêts, sa propre personne, eh bien, sont devenus le centre de ses préoccupations. L'homme ne se préoccupe que de lui-même. L'homme moderne ne se préoccupe que de lui-même. Il est devenu le centre de toute son attention et quelque part, il est devenu son propre Dieu. Ces choses-là, on les voit par exemple à travers les réseaux sociaux ou à travers les téléréalités, où ces hommes, ces femmes sont vraiment centrés sur leur ego. Une telle conception des choses, le chacun pour soi, conduit à beaucoup de dérèglements. On pourrait croire pourtant que plus je pense à moi, plus je m'occupe de moi-même, mieux ça ira. Mais c'est faux. En pratique, on voit que c'est plutôt le contraire qui se produit. Et d'ailleurs, le chacun pour soi nous conduit à des comportements parfois très étranges. Dans un supermarché, par exemple, vous l'avez certainement entendu comme moi, il y a quelque temps, il y a eu des émeutes pour du Nutella. Des gens se battaient. Ou plus récemment, au début du confinement, il y a eu des pénuries de papier toilette dans les supermarchés. Peut-être qu'on en rit aujourd'hui, mais il y a là derrière une mentalité révélatrice de cette mentalité qui domine notre société. Et loin de nous de vouloir juger quiconque, évidemment. Ces choses révèlent quand même l'état d'esprit dans lequel nous sommes dans cette société. Et cette mentalité, c'est si je ne veille pas sur moi-même, si je ne veille pas sur mes propres intérêts, personne ne le fera à ma place. C'est un peu ça, c'est un peu chacun pour soi. Et malheureusement, ça ne nous conduit pas à notre épanouissement. Au contraire, ça ne fait qu'alimenter le mal-être de notre société. Pourquoi ? La raison est simple. L'homme ne peut pas être son propre Dieu. L'homme ne peut pas être son propre centre d'attention, tout simplement parce que ce n'est pas comme cela, ce n'est pas pour cela qu'il a été créé. La Bible nous révèle que nous avons été créés par Dieu pour vivre avec Dieu, notre Créateur. Et c'est là que nous trouvons notre raison de vivre et notre réel épanouissement en Dieu. C'est lorsque notre vie n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur notre Créateur, celui qui nous aime. Alors on peut se poser la question, comment en est-on arrivé là ? Pourquoi en est-on arrivé là aujourd'hui ? Vous savez, si on repart à l'origine, dans le jardin d'Éden, le Seigneur, on voit, avait tout fait parfaitement pour Adam et Ève. Tout était absolument parfait. Il ne manquait de rien. Et qu'est-ce qui a bien pu les faire chuter ? Qu'est-ce qui a bien pu ruiner leur bonheur, leur joie, leur communion parfaite avec Dieu pour les précipiter dans le malheur et dans la souffrance ? La seule chose qui a pu provoquer cela, c'est un mensonge. Il n'y avait qu'un mensonge qui soit capable de briser cette harmonie parfaite entre l'homme et son Créateur. Et ce mensonge, nous le savons, il vient du diable. Alors que Dieu avait dit à Adam qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, sinon il mourrait, le diable il va dire autre chose. Dans Genèse, chapitre 3, versets 4 à 5, le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et nous savons que ce que le diable dit à ce moment-là, c'est un mensonge. Parce que le diable est menteur, c'est dans sa nature. Et le diable est menteur et la vérité ne vient jamais de lui.
D'ailleurs, Jésus a dit de lui, dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit que le diable a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et voyez-vous, malheureusement, ce mensonge est très ancré dans la nature humaine. Et il se reflète donc dans notre société. C'est ce que nous voyons tout autour de nous, et c'est ce qui explique en partie le mal-être humain. Et c'est ce que nous dit la parole, c'est ce que nous avons lu au départ. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. L'homme qui se confie en lui-même, quelque part, il est maudit. Il ne peut pas trouver le bonheur, il ne peut pas trouver un réel épanouissement. Il y a comme une malédiction sur lui. Et cet homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, en lui-même, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous savez, si ce mensonge a pu séduire des êtres parfaits, Adam et Ève, il peut tout à fait nous séduire nous aussi, nous qui sommes chrétiens. Il peut aussi nous séduire, nous ne sommes pas à l'abri. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce que Dieu veut, c'est devenir le centre de nos vies. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous aime. Tout simplement parce qu'il nous aime d'un amour parfait et que ce Dieu d'amour désire combler nos vies. Vous savez, le Seigneur, c'est de lui seul que vient la vraie vie. C'est de lui seul que viennent la vraie paix, la vraie joie et le vrai bonheur. C'est de lui seul que vient le vrai secours, quelle que soit l'ampleur de nos détresses ou la gravité de nos problèmes. Le secours véritable ne peut venir que de lui. L'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Sa fidélité est sans faille. Et c'est un Dieu qui accomplit toujours ses promesses, qui ne faillit jamais. Il est le seul vers qui nous avons réellement besoin de nous tourner, car il est le seul qui soit entièrement digne de notre confiance, de notre foi et de notre espérance. Il est le seul sur lequel nous pouvons réellement compter. Il est le seul sur lequel nous pouvons réellement nous appuyer et le seul dans lequel nous pouvons réellement espérer. Et tout ça pourquoi ? Parce que ce Dieu qui nous aime, il nous aime d'un amour parfait, d'un amour également invariable et immuable. La Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est un Dieu qui ne change pas. Hébreux 13 verset 8 nous dit également que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Sa volonté ne change pas. Son amour ne change pas. Et ce que Dieu veut, c'est notre bien. Vous savez, le Seigneur ne veut pas nous priver de bonheur. On a parfois l'impression que mettre Dieu au centre de nos vies, c'est aller vers une vie de tristesse, une vie de contrainte. Mais c'est tout le contraire. Le Seigneur ne veut pas nous priver de bonheur. Le Seigneur désire au contraire nous combler de bonheur. C'est pour ça que le psalmiste a dit dans le psaume 73, verset 28, « Pour moi, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. » Et voyez-vous, s'approcher de Dieu, ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose de pénible. Parce que s'approcher de Dieu, c'est s'approcher de la source de la vie. C'est s'approcher de la source de la paix et s'approcher de la source de la joie. Maintenant, nous devons reconnaître que face à une situation difficile ou face à un choix important, avec le stress et la pression qui l'accompagnent, nous pourrions avoir le réflexe d'aller chercher premièrement le secours chez les autres, c'est-à-dire de s'appuyer sur un ami, un parent, quelqu'un de confiance pour trouver de l'aide. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas mauvais en soi. Et après tout, nos parents, nos amis ont souvent de très bons conseils empreints de sagesse et d'expérience. Mais la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que c'est réellement la meilleure solution pour nous ? Dans Jean chapitre 6, verset 68, Simon-Pierre a dit une chose remarquable au Seigneur. Il lui a dit « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?
tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez, chercher à s'appuyer sur un ami, un parent ou quelqu'un de confiance pour trouver de l'aide peut nous amener à trouver des solutions, mais peut amener également bien beaucoup de frustration. Vous savez, chacun a déjà ses propres problèmes, ses propres affaires à gérer. Et donner toute l'attention nécessaire à l'autre, eh bien, n'est pas toujours évident. Ensuite, il y a le risque d'être mal compris. Vous savez, c'est parfois si difficile pour nous d'exprimer nos besoins et nos problèmes, et c'est encore plus difficile parfois pour l'autre bien de les comprendre. Et enfin, nous sommes des êtres imparfaits. Vous savez, l'amour humain, tout l'amour qu'on peut porter à l'autre, eh bien, c'est un amour qui reste imparfait. Les conseils qu'on peut nous donner, ce sont des conseils qui sont imparfaits. Et l'écoute qu'on peut nous donner, c'est une écoute qui est aussi imparfaite. Alors, il y a une meilleure voie. Il y a une voie par excellence, et cette voie, c'est celle que le Seigneur nous a enseignée. Je vais vous donner rapidement quelques exemples. Quand nous sommes face, par exemple, à des problèmes ou à des angoisses, que nous dit la Bible ? 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible nous invite ici à nous décharger sur lui, sur Dieu, sur la personne de Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Le Seigneur lui-même veut prendre soin de chacun de nous. Quand nous sommes face, autre exemple, à des choix difficiles ou à des décisions importantes à prendre et que nous avons besoin de conseils, nous avons besoin de direction, nous avons besoin d'une lumière qui nous montre le chemin qu'on doit suivre, eh bien le psaume 32,8 nous dit, et c'est le Seigneur qui parle, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alors cette voie plus excellente, eh bien, elle consiste à centrer nos vies sur la personne du Seigneur. Cette voie, elle consiste à nous tourner premièrement et constamment vers lui dans tous les domaines de notre vie. Autrement dit, quand ça ne va pas, eh bien, je me tourne premièrement vers le Seigneur. Je lui expose mes problèmes comme à un ami. Et puis quand ça va bien, parce que tout ne va pas toujours mal, quand ça va bien, eh bien, je lui exprime ma gratitude. Je me tourne vers lui également. Je dis merci Seigneur, merci. Et on lui exprime notre gratitude à travers des chants de louange ou des prières de reconnaissance. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que nous ne devons pas nous tourner vers un ami ou un parent pour demander conseil. Parce que le Seigneur eh bien, peut aussi nous parler à travers nos amis, ou des conseillers ou même des membres de notre famille. Mais notre premier réflexe doit toujours être de nous tourner vers le Seigneur, parce que c'est en lui que nous avons toutes nos sources. Et puis, vous savez, le Seigneur nous connaît parfaitement. Vers qui mieux se tourner que celui qui nous connaît parfaitement ? La Bible nous dit même jusqu'au nombre de nos cheveux. Matthieu 10, 30, où Jésus dira « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Le Seigneur connaît notre histoire. Il connaît nos échecs, nos blessures, mais aussi nos désirs, nos aspirations, nos rêves. Et son seul désir, c'est de nous donner ce qu'il y a de meilleur. Autrement dit, le Seigneur sait comment nous combler et il veut le faire. Le Seigneur sait comment nous diriger dans le bon chemin et il veut le faire. Pourquoi centrer sa vie sur Dieu ? Eh bien, parce que le Seigneur est aussi le maître des temps et des circonstances. Dans le psaume 46 au verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Vous savez, avec la crise sanitaire actuelle, nos institutions humaines sont mises à mal et elles sont même en péril, plus que jamais. L'économie vacille, on parle de faillite, de chômage, de crise financière. Et dans les médias, on nous annonce que le pire est encore à venir. Dans certains pays déjà, certaines personnes, beaucoup de personnes même n'ont plus de travail et dépendent désormais bien des banques alimentaires, de la solidarité pour pouvoir se nourrir. Le climat actuel est anxiogène, oppressant. Et quelque part, on peut ressentir cette détresse qui était exprimée également par le psalmiste dans le psaume 121, où il disait « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? D'où pourra bien me venir le secours ?»
Face à tout ce qu'on voit, face à tout ce qu'on entend, eh bien cette question, eh bien, elle peut être la nôtre aussi. D'où pourra bien nous venir le secours? Vous savez, à l'époque où ce psaume a été écrit, la croyance voulait que les montagnes étaient la demeure des dieux, étaient la demeure donc des dieux qui, selon les croyances de l'époque, eh bien, gouvernaient le monde. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons vers les montagnes, autrement dit, lorsque nous regardons vers ceux qui nous gouvernent, vers ces institutions qui sont ébranlées, eh bien, on peut se poser également cette question. On peut se dire, mais d'où nous viendra le secours? Eh bien, mes frères, mes sœurs, chers amis, la réponse se trouve au verset 2. Le psalmiste dira, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, le secours nous vient du Seigneur, parce qu'il a un pouvoir qui n'est limité par rien ni par personne. C'est lui qui a fait, par sa parole, les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Au psaume 33, verset 9, il est écrit « Il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. » Alors ne nous laissons pas effrayer par les temps que nous vivons, mais centrons ou recentrons nos vies sur celui qui est au contrôle des temps et des circonstances, le rocher des siècles. Face à l'avenir peut-être incertain, face à nos besoins matériels qui sont nécessaires, eh bien, le Seigneur Jésus nous a enseigné comment nous devons réagir. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses dont nous avons besoin, toutes ces choses qui parfois nous inquiètent, eh bien le Seigneur nous dit « Toutes ces choses vous seront données par-dessus ». Car le Seigneur veut prendre soin de nous. Et vous savez, le Seigneur ne manquera jamais de combler tous ceux et toutes celles qui mettent tout leur espoir en lui, parce qu'il en a fait la promesse. Il a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Autrement dit, préoccupez-vous d'abord des choses de Dieu. Mettez le Seigneur au centre de vos vies. Faites le bien, faites ce qui plaît au Seigneur. Consacrez vos vies davantage au Seigneur, et il saura vous combler de tout ce dont vous avez besoin. Le psaume 37, verset 4 nous dit également « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, appuyons-nous sur le Seigneur. Bâtissons toute notre vie sur lui. Le Seigneur ne chancelle jamais. Il ne manque jamais à ses promesses et sa fidélité est sans faille. Nous pouvons, sans crainte, bâtir notre vie sur lui, le mettre au centre de notre vie. Parce que nous avons alors l'assurance qu'il pourvoira à chacun de nos besoins, qu'il prendra un grand soin de chacun de nous. La Bible dit même, en 2 Timothée chapitre 2, verset 13, que si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, ce texte ne nous donne pas une raison pour faire n'importe quoi, mais ça nous montre à quel point la fidélité de Dieu est grande et sans faille. Vous savez, il y a dans la Bible un homme qui a connu de grandes souffrances, qui a connu une grande détresse, qui a connu des temps très difficiles dans sa vie. Il s'agit de Job. Job n'avait rien fait de mal. Job était quelqu'un qui était innocent de tout crime. Et lui qui n'avait rien fait de mal, il a soudainement perdu ses enfants et tous ses biens. Et comme si cela ne suffisait pas, s'est ajouté à son malheur une terrible maladie de peau qui lui causait bien de grandes démangeaisons. Son état était tel que lorsque ses amis l'ont vu, eh bien ils ont pleuré et sont restés à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits sans parler, sans rien dire. Et figurez-vous que quand ses amis se sont mis à parler, quand ils ont commencé à s'exprimer, Job aurait pu s'attendre à avoir des paroles de réconfort de la part de ses amis. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Au lieu d'avoir des paroles de réconfort, eh bien ses amis lui ont donné plutôt des paroles accablantes, des paroles pour l'accuser, pour lui dire « Job, forcément, ce qui t'arrive est lié à un péché que tu caches dans ta vie. » Et c'était faux, évidemment, puisque Job était innocent de tout crime, de tout péché. Mais voyez-vous, ce qu'il faudrait retenir de la vie de Job dans ce contexte, ce qui est le plus remarquable, c'est que malgré son grand malheur, eh bien, le Seigneur est resté au centre de sa vie. Par exemple, il n'a jamais cherché à se venger
des Chaldéens et des Sabéens qui lui avaient pris ses enfants et ses biens. Il n'a jamais cherché à se venger. D'ailleurs, il ne fait jamais mention d'eux. Et lorsqu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il ne comprenait pas, il était un peu dans le flou, il ne comprenait pas, il se disait mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Alors qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, qu'on l'accusait même à tort, Job n'a jamais cessé de rester attaché au Seigneur. Et lorsque son temps d'épreuve fut terminé, eh bien le Seigneur le combla jusqu'à ce qu'il soit même rassasié de jour, nous dit la Bible. Le Seigneur l'a comblé jusqu'à la satiété. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire que, vous savez, nous ne pourrons jamais nous tromper en mettant le Seigneur au centre de nos vies. Nous ne nous trompons jamais lorsque nous mettons le Seigneur au centre de nos vies. C'est là, au contraire, que nous allons trouver notre équilibre. C'est là que nous allons trouver la paix. C'est là que nous allons trouver notre avenir et notre espérance. Et c'est là également que se trouve notre réelle vocation. Parce que c'est précisément pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour Dieu, pour vivre avec Dieu, dans une communion intime et parfaite avec lui. Comme nous l'avons lu, ceux et celles qui mettent le Seigneur au centre de leur vie, eh bien, ils sont bénis. Comme nous l'avons lu, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Si le Seigneur est au centre de nos vies, eh bien nous n'avons rien à craindre, parce qu'il nous soutient, il nous guide, il nous protège et il pourvoit fidèlement à chacun de nos besoins. Alors peut-être ce matin, centrons ou recentrons peut-être nos vies sur la personne du Seigneur. Trouvons toutes nos sources en lui. Nourrissons-nous de sa parole. Cherchons son conseil, cherchons sa face, cherchons sa direction, cherchons à faire sa volonté. Et attachons-nous tout entier à le suivre. Je terminerai avec ce texte dans le psaume 33, versets 18 à 22. Il est écrit « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui toute sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Que le Seigneur vous bénisse. Mettons le Seigneur au centre de notre vie. Mettons le Seigneur au centre de nos préoccupations. Et si nous faisons cela, le Seigneur nous offre cette promesse, je m'occuperai de vous, je prendrai soin de vous et vous ne manquerez jamais de rien. Nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs. Alors mettons le Seigneur au centre de nos vies, adorons-le de tout notre cœur, cherchons sa face et le Seigneur sera nous combler dans tous les domaines de notre vie. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi
je garde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je vais te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies, je te suivrai